Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera l'unboxing de ce calendrier de l'Avent. Donc c'est le calendrier de l'Avent NYX de l'année dernière. Je l'ai acheté sur Vinted, donc il est complètement neuf. Donc voilà, je l'ai acheté sur Vinted, je me suis dit ouverture de calendrier de l'Avent oblige, je suis une fan de calendrier de l'Avent. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point j'adore les calendriers de l'Avent beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, je vous mettrai mon pseudo et le lien en barre d'infos. Vraiment j'adore ça. Vous pouvez même voir au-dessus, ah non vous verrez pas, mais au-dessus ce sont tous des calendriers de l'Avent. Donc il y avait du The Body Shop, du Glossy Box, du Sephora, du Look Fantastique, etc. D'ailleurs, il y a hier, je crois, hier ou avant-hier, donc à l'heure où je vous filme la vidéo, donc on est le 5 septembre. Donc on a déjà eu des sneak peeks des calendriers de l'Avent qui allaient sortir. J'ai déjà précommandé celui de Look Fantastique. Je veux trop le Sephora et je veux voir un petit peu ce qui m'intéresse aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo calendrier de l'Avent, un débrief des calendriers de l'Avent, de ce qu'il va y avoir, combien ça coûte, la valeur qu'il y a à l'intérieur, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en serais très ravie de faire cette vidéo. Donc voilà. Et donc du coup aujourd'hui on va ouvrir du coup ce calendrier de l'Avent, donc qui est celui de l'année dernière. C'est pour ça que je l'ouvre entièrement devant vous. Puisque bah ça vaut pas trop le coup de l'ouvrir jour par jour et j'ai envie de découvrir ce qu'il y a dedans. J'avais pas acheté ce calendrier de l'Avent l'année dernière puisque je le trouvais pas terrible. Au niveau du packaging, je le trouvais pas top, je le trouve pas très joli. Et bah, c'est vrai que NYX, j'ai jamais eu l'occasion de trop tester. Donc c'est vrai que un calendrier de l'Avent, ça peut être pas mal. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est pour pouvoir tester un peu plus de la marque NYX. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Parce que sinon, la vidéo va être très longue. Et donc, on va commencer par la case numéro 1. Et je l'ai trouvée. Donc elle se présente comme ceci, elle est juste ici. Donc ce sont des cases à déchirer. Et de base le calendrier de l'Avent coûte 52,40 €. Donc voilà. Je ne connais pas la valeur marchande. Si jamais je trouve les informations, je vous le mettrai juste ici. Et vous êtes un petit peu spoilé sur tout ce qu'il y a juste en dessous. Donc voilà. Alors j'aurais dû prendre un petit truc pour ouvrir les cases. Parce que maintenant que j'ai des ongles, ça fait un peu mal. Je vais prendre un pinceau. Donc je me suis munie d'un pinceau, j'espère que ça va aller pour ouvrir. J'ai oublié à quel point c'était dur d'ouvrir un calendrier de l'Avent. Hop, voilà. Donc voilà, la première case est ouverte et donc nous avons à l'intérieur on commence bien la vidéo. Donc nous avons un rouge à lèvres mat liquide Suède, donc en teinte. Donc c'est vraiment bien sous blister en teinte. Je ne sais pas. STFU, je pense. Bizarre comme nom de teinte. Et voici comment il se présente. Il est très joli. Voici comment il se présente. Il est très joli. Bon, après, c'est pas le genre de teinte que je mets, mais pour un maquillage artistique ou autre, plutôt pas mal. Il est très agréable à appliquer. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, la case numéro 2, elle est juste ici. Hop. Encore quelque chose de difficile à attraper. Hop. Alors, qu'avons-nous? Nous avons un pigment crème. Donc ça, c'est top. Donc je sais pas trop si vous le verrez. Je vais retirer le blister. Autant joindre l'utile à l'agréable. Alors si j'y arrive encore une fois. Je
vous jure, les ongles, c'est super joli, mais alors, j'ai jamais été autant en galère pour faire des trucs du quotidien. Hop. Comme ouvrir un paquet de biscuits, ouvrir un... Franchement, c'est une catastrophe. Pour le make-up, ouvrir les blisters, c'est une calamité. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Alléluia. 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 Alors, comment ça se présente? Ah, c'est bien, c'est fermé. J'ai jamais testé ce Chinix. Ah non, ça va être fermé d'un scotch. Je pensais qu'il y avait un petit, une petite opercule, mais non. Encore une galère. Je pense que ça va être la vidéo de la galère. On peut mettre le hashtag en commentaire, la vidéo de la galère. Franchement, mais pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Alors, je vais mettre un petit peu sur la main. La couleur est plutôt pas mal. Alors, est-ce que j'ai le nom de la teinte? Le nom de la teinte, c'est Malice. Il est très très joli. Je sais pas si vous le verrez bien. Très très bon. Ça, trop contente. J'ai trop hâte de le tester. On passe à la troisième case. Alors, le numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. Là. Numéro 3, il est juste ici. Hop, alors l'ouverture elle est où? Ici. Hop, ah oui, j'ai pas vu qu'elle était aussi grande la case. Hop. Hop. Voilà, alors qu'avons-nous? Hop. Et ben nous avons le crayon pour les lèvres mat. Et il me semble que c'est la même teinte. À moins que je me trompe. Donc c'est la teinte SMLL 65 STFU. C'est peut-être ça. Je pense que c'est la même teinte. STFU. Donc ça doit être ça. Donc c'est la même teinte que le rouge à lèvres tout simplement. Donc ça c'est chouette. Surtout pour une couleur comme celle-ci, c'est bien d'avoir un crayon contour de lèvres. On va galérer pour déballer, comme d'habitude. Donc, voici comment il se présente. Ah, il est sec. Hein. Oui, donc c'est exactement la même teinte que le rouge à lèvres. Ça, c'est super. Par contre, je suis pas hyper fan. De toute façon, je testerai tous les produits, alors soit en vidéo ou soit sur Instagram. Enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous ferai peut-être des revues dessus. Mais pour l'instant, il m'a l'air fort sec ce crayon. Donc, ensuite, la case numéro 4. La case numéro 4. La case numéro 4. Voilà. Donc, elle est juste ici. Voilà. Elle est toute en longueur. Et donc, qu'avons-nous? Hop. Alors, vais-je réussir à l'ouvrir? Hop. Et donc voici, alors qu'avons-nous? Donc nous avons un Glowy Lip Color. Donc rouge à lèvres brillance laqué et le packaging est trop mignon. Alors la teinte, genre c'est du numéro de code en fait, c'est CSGLCO4 Jawbreaker. Donc je sais pas si vous verrez bien le packaging, il est vraiment trop joli. Et donc il est canon. Regardez comme il est beau. Donc voilà, je sais pas si vous verrez, il est bien rouge, bien intense, il est magnifique. Je pense que je vais l'aimer, mais j'aime pas trop l'odeur. Alors je sais pas si c'est parce que bah du coup il a 1 an quand même ce calendrier de l'Avent. Est-ce que ça a déjà tourné? Je ne sais pas. Sachant que ce n'était pas ouvert. Je ne sais pas.
Ensuite, on passe à la numéro 5. Et la case numéro 5, elle est où? Elle est là, elle est énorme. Je sais pas si vous la verrez. Elle fait tout ça. Elle est vraiment très grosse. Qu'avons-nous? Peut-être un pinceau? Bon, je suis nulle pour deviner, honnêtement. Je suis nulle. Non, mais regardez-moi ce foutage de tronche. Regardez la case, comment elle est grande et ce qu'ils mettent dedans. Oh, je suis déçue. En vrai, ça aurait été pendant les périodes de Noël. Ah, c'est un pinceau, je crois que c'est un crayon. Pendant les périodes de Noël, je pense que j'aurais été déçue de recevoir ça. Un pinceau, c'est chouette, mais faites une case plus petite, quoi. Moi, je m'attendais à un pinceau pour le teint, du coup. Ah, c'est chouette. En plus, j'ai jamais testé les pinceaux de chez NYX. Donc là, c'est référence 17. Je n'ai pas d'autres références. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est un petit peu fluffy, voilà, pour faire le creux de paupière. Ça peut être bien. Et je suis trop contente parce que j'ai jamais testé les pinceaux de chez NYX. Donc, ça, c'est vraiment top. En plus, il y a un petit protège pour garder la forme du pinceau. Ça, c'est chouette. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, faites une case plus petite pour des petits pinceaux comme ça. Ensuite, on passe à la case numéro 6, qui est juste ici. Voilà. Donc vous voyez le packaging, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime pas du tout le packaging. Je le trouve, par rapport à ce qu'on a eu dans les autres marques, je trouve qu'il est pas terrible du tout, quoi. Ouh, qu'est-ce que c'est? Trop joli en tout cas. C'est pour les lèvres, je pense. Hop, j'ai défoncé le calendrier. Je voulais essayer de le garder pour pas le mettre en déco, mais pour le garder quand même. Alors, c'est un Filler Instinct, un Plumping Lip Polish, donc un lacqueur effet repulpant. Ça c'est chouette. J'adore les effets repulpants pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de lèvres, surtout la lèvre supérieure, elle est inexistante, pardon. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir des... Bon, même si ça fait pas d'effet, honnêtement, j'ai testé celui de chez Too Faced. Ça picote légèrement et ça fait pas grand chose, donc bon. Je le mets parce que je l'aime bien, mais sinon, voilà, sans plus. Et j'en ai testé un autre. Je sais plus du tout lequel j'ai testé, pardon. Je suis sûre à en avoir testé, mais alors vous dire lequel, je ne sais plus. Donc, voici comment il se présente. Il est trop joli. Donc voilà. Ça ne sent pas. Normalement, ça sent un peu la menthe ou je ne sais quoi. Et donc, je sais pas si vous verrez, c'est un petit peu pailleté. C'est très joli. Honnêtement, j'aime plutôt bien. Donc, hâte de tester. Ensuite, on passe... Ça va être dur cette vidéo. Je pense qu'elle va être très dure. Et donc, on passe à la case numéro 7. Sans le fard à paupières, je pense. Je me souviens, c'était pas celui de l'année dernière, mais celui encore d'avant. Ils avaient fait plein de fard à paupières, plein de blush, tout ça. Et je trouvais que ça perdait un petit peu son sens d'avoir toujours le même produit. Moi j'aime bien tester, vous voyez là il y a quand même pas mal de produits différents et ça c'est chouette. Et donc nous avons oui un fard à paupières, donc je vais vous l'ouvrir en teinte chaleur Hit. Donc voilà. Les fards à paupières mono comme ça j'ai jamais testé. J'ai déjà testé les fards en palette, puisque je viens d'acheter une palette. Je sais plus si je vous l'ai montré dans une vidéo haul, mais je l'ai acheté, c'est la Utopia de NYX. Alors j'arrive pas à l'ouvrir, pourquoi? Voilà, c'est un fard à paupières comme ceci. Écoutez, on va swatcher. Bah écoutez, ma foi, il est pas mal du tout, il est très joli. Je suis agréablement surprise par ce produit et très contente de le recevoir dans un calendrier de l'Avent. Ensuite, on passe à la case numéro 8 et c'est encore une longue case comme ceci. Je pense à un crayon. Hop.
Et donc nous avons, en tout cas la couleur est très jolie, c'est un crayon rétractable pour les lèvres et c'est la teinte Nude. Ça y est, ils ont enfin mis un nom aux teintes. Et donc, on reprend la pince à épiler. Merci Too Faced d'avoir fait une pince à épiler petite comme celle-ci. Ça m'aide beaucoup à ouvrir les packaging. Mais je vous jure, mais c'est vraiment la galère d'avoir des ongles comme ça. Comme je l'ai dit, j'avais posté ma manucure sur Instagram et j'ai dit que c'était la toute première fois que je faisais faire mes ongles. Et c'est vrai que je suis pas habituée du tout. Hein. D'habitude, ce sont mes vrais ongles, donc bon, quand j'arrive pas à un truc, bim, ça se casse. Et puis voilà, là, il se casse pas. Et puis, ça fait très mal déjà, de une. Et je n'arrive à rien avec ça. Ça y est. Donc voici comment ça se présente. Je vais vous swatcher. Donc on m'a fait la réflexion. Il n'y a pas assez de swatch sur ta vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on peut pas me dire qu'il n'y a pas de swatch. Voilà comment ça se présente. La teinte est trop jolie. C'est trop le genre de teinte que j'aime tout simplement. Donc ça c'est vraiment top. Hop, voilà. Comme ceci. Vraiment c'est le genre de teinte que je kiffe à mort. Franchement, au top. On passe à la case numéro 9. La numéro 9. Where is... Okay. Donc la case numéro 9 est juste ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? J'aimerais bien avoir un mascara NYX. Je n'ai encore jamais testé. Hop, alors là ça doit être pour les lèvres, je pense. Un slip tease, donc un vernis à lèvres. Voilà, en teinte Strawberry Wipe. Donc voilà, génial. Hop, 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 hop. Alors, soi-disant, les slip tease sont vraiment pas terribles du tout. Alors, je ne sais pas, moi j'ai jamais testé, mais j'ai eu que des mauvais retours. Je n'ai eu que des mauvais retours sur ces produits. Donc là, je ne sais pas trop. C'est bien, je vais pouvoir tester. Ah! Ça sent comme les baumes à lèvres Colourpop. La couleur est trop jolie. Voilà. Je l'ai mis où? Là. Hop. Trop beau. Je suis très contente. J'ai hâte de tester parce que du coup, ça ne fait pas l'unanimité. Donc voilà. Hâte de tester ce produit. Ensuite, on passe à la case numéro 10. Elle est juste ici. Alors, est-ce que je vais avoir mon mascara NYX? Est-ce un mascara? Non, pas de mascara. Donc là, c'est un crayon, encore une fois. Donc là, ça doit être un crayon. Un eyeliner métallique. Donc... il est un peu noir gris métallique. Il est juste ici. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Donc voilà, il est super agréable à appliquer. Je pense que je vais bien l'aimer aussi. Donc, ensuite, on passe à la case numéro 11. Numéro 11. Ici. Case numéro 11, on dirait un pigment. Ah non, c'est plus long. On dirait un... peut-être un mascara? Pourquoi pas? Non, encore un produit pour les lèvres. Et donc là, c'est un liquide suède métallique. Et je me demande si je l'ai pas déjà. Donc, du coup, je viens de regarder. Effectivement, je l'ai déjà. Donc, je vais pas l'ouvrir puisque, bah, du coup... voilà, mais je vais vous swatcher du coup celui que j'ai déjà. Hop. Puisque c'est exactement la même référence. Et donc c'est celui-ci. Voilà. Très joli vu que je l'ai acheté. Donc évidemment. Et je l'aime plutôt bien. Donc ça c'est chouette. Ensuite on passe à la case numéro 12. Et le 12... il est juste ici. Je disais, j'aime pas trop les baumes à lèvres en pot comme ça. Parce qu'il faut mettre ses doigts dedans et c'est pas très hygiénique.
Hop. Donc voilà comment ça se présente. Je vais pas vous swatcher puisque c'est un peu ma lèvre. Mais c'est plutôt sympa, vraiment. On a que des produits diversifiés et ça c'est vraiment chouette. Comparé à l'année précédente où ils avaient eu que des blushs, que des fards à paupières, que des NYX lingerie je crois, ou je ne sais plus, mais ils avaient eu toujours la même chose et ça c'est vrai que c'est dommage. Donc ensuite on passe à la case numéro 13. Le 13, le 13, le 13, le 13, le 13. Pas de 13? Je vois pas clair. Ici. Donc là je pense à un highlighter. Est-ce que je vais réussir à deviner la case, à votre avis? Puis tout à l'heure je dis des trucs et puis c'est pas ça. Là elle est plutôt carrée la case, donc je n'arrive même pas à enfoncer le pinceau. Hop, on va y arriver. Yes, ça je suis trop contente. C'est donc une poudre illuminatrice. Alors la teinte c'est Snow Rose, donc je pense que c'est un highlighter rose, bien sûr. Bravo 16, quelle déduction. Et donc voici comment il se présente. Je sais pas si vous verrez le reflet rose, moi j'ai un petit peu de mal à le voir. En même temps il n'y a plus de soleil, donc je vous avouerai. Ah oui, on le voit, on le voit, on le voit. Hop, ah oui, on le voit très bien. Alors je sais pas si vous le verrez. Je l'ai pas mis au bon endroit non plus. Je vais essayer de le mettre là. Est-ce qu'on le verra mieux ici? Je suis désolée. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour vous faire voir. Là, je pense que vous le voyez un petit peu. Ensuite, on passe à la case numéro 14. 14, 14, 14. Ici, nous avons un nouveau crayon en teinte noire obsidienne. Donc, eyeliner intense. Pas très noir, ça fait plus bleu. Je sais pas si vous verrez un petit peu la teinte. Pas noir du tout, c'est bleu. Donc je vais vous le mettre. Donc voilà, il est juste ici. Je pense que vous verrez bien, c'est un bleu nuit plutôt. Donc voilà pour ça. Ensuite, on est à 14, 15. Juste ici, encore un crayon. Enfin un produit pour les lèvres, je pense. J'aimerais vraiment un mascara, ce serait pas mal. Hop, bah ça aussi je l'ai déjà, non. Une agression de rouge à lèvres. Donc encore une fois je tombe sur un produit que j'ai déjà. Alors vraiment c'est de la malchance parce que pour le peu de produits, j'ai pas beaucoup de produits NYX, mais là le peu de produits NYX que j'ai, je les ai déjà. Donc je vais vous faire un swatch juste ici. Bon bah c'est pas grave, écoutez, décidément. Donc voilà, il est juste ici et il se présente comme ceci. Donc c'est le Copenhague qui est juste ici. Donc évidemment j'aime bien la couleur vu que je l'ai acheté. Donc voilà. Ensuite on passe à la case numéro 16 et c'est une grande case s'il vous plaît. Un pinceau ou un mascara, un crayon, je ne sais pas. Alors, qu'avons-nous? Ah oui, c'est chouette. C'est encore un pinceau, ça c'est vraiment cool. J'aime bien tester les nouveaux pinceaux. Et donc, qu'avons-nous comme pinceau? C'est un pinceau, donc c'est le 10. Et donc en fait c'est un pinceau un peu carré plat comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Donc très sympa pour le ras de cils ou autre, ça peut être vraiment cool. Donc trop contente. Ensuite on passe à la case numéro 17 et elle est juste ici. Encore un produit pour les lèvres je pense. Oh, what is this? Donc là c'est carrément dans l'emballage.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un rouge à lèvres tout en un. Donc, on peut faire les contours des lèvres et on peut aussi faire le rouge à lèvres, tout simplement. Donc, ça, c'est chouette. Écoutez, je ne connaissais pas. Donc, voici comment ça se présente. La couleur... Ah oui, c'est tout fin. Je sais pas si vous verrez. C'est vraiment très fin. Donc vous pouvez faire le contour ou juste remplir, en fait, colorier. C'est vraiment chouette. Alors la teinte, c'est la teinte Ride or Die. Donc hop, Ride or... Ensuite, on va tester. On va ouvrir la case numéro 18. Donc là, on a déjà tout ouvert. Ça passe trop vite, franchement, ça passe trop vite. On ouvre la case numéro 18 et elle est juste ici. Ah, un exfoliant, ça c'est chouette. Un exfoliant pour les lèvres. Est-ce qu'on voit ma puissance? J'ai repris la salle de sport du coup depuis... Comme les mecs. Bref. Non, mais honnêtement, j'ai repris la salle de sport et j'essaie vraiment de m'y tenir pour essayer de perdre un peu de poids. Et du coup, mon copain, il s'est remis aussi à fond, donc ça, c'est chouette. Donc, voici comment ça se présente. Donc ça, j'ai hâte de tester. Et ils sont super bons. Alors ça, je pense que je vais adorer le mettre sur mes lèvres. Ça, c'est vraiment top. Donc, hâte de tester ce petit exfoliant pour les lèvres. Ensuite, on passe à la case numéro 19 qui est juste ici. Alors, qu'avons-nous? J'aimerais vraiment avoir mon mascara, s'il vous plaît. J'ai pas de mascara de cette marque. Encore un produit pour les lèvres. Et qu'est-ce que c'est? Hop! Away We Glow. Ah, un liquide highlighter. Je pensais que c'était pour les lèvres, mais non. Hop, donc c'est la teinte. Est-ce qu'on va trouver la teinte Gold Rush, ruée vers l'or? Bien les traductions. Hop. Je vais le mettre ici. Ouais, pour moi, il va être trop foncé, je pense. Donc, il est juste ici. Je sais pas si vous le verrez bien. Il est très joli en tout cas, mais pour moi je pense que ce sera un peu foncé, donc ça c'est un petit peu dommage, mais voilà, très joli, il est très glowy, donc ça c'est chouette. Ensuite on passe à la case, on est à la case combien? 19? Ouais, 19, donc on passe à la case numéro 20 qui est juste ici. Qu'avons-nous? C'est marqué crème pour à lèvres, la traduction n'est pas terrible. Et donc c'est la teinte Metropolitan Night, donc nuit métropolitaine. Et donc je vous mets un endroit où j'arriverai pas à vous le faire voir. Est-ce que je suis intelligente ou pas? Donc voici comment il se présente. Et donc il est juste ici. Donc voilà. Juste au-dessus, vous avez l'highlighter et là en dessous, vous avez le Cosmic Metal. Ensuite, nous avons la case numéro 21 qui est juste ici. Qui est là. Hop. Alors, qu'avons-nous? Si c'est ce que je pense, c'est trop bien. Oui, je crois que c'est un... mascara, yes. Je suis trop contente. Donc, je l'attendais mon mascara, hein. Je savais pas du tout qu'il allait en avoir un. C'est le Where's the Hype, comme ceci. Pourquoi autant d'engouement pour un mascara? Donc, voici comment il se présente. Je suis trop contente, je vais pouvoir tester enfin. Voici comment la brosse se présente, ça c'est chouette. Donc je suis très contente, j'ai hâte de pouvoir tester. Et il est en teinte noire, donc vraiment top. 21, c'était le 21 juin, donc mascara, voilà, c'était fait pour moi, voilà. Ensuite, on passe à la case numéro 22. Ouh, que c'est joli! Qu'est-ce que c'est? Rouge à lèvres liquide.
Glitter Gold. En teinte shiny, je sais pas si vous verrez la beauté. S'il est aussi beau que sur la photo. Oh la déception! Regardez la pastille, regardez le truc. Oh, je suis trop deg! C'est la même teinte. Oh, je suis déçue. Regardez-moi la différence. Bah, elles sont où les paillettes? Je sais plus où le mettre. Mais il n'y a même pas de paillettes. Oh, je suis déçue. Donc il est juste ici. C'est un rouge flashy. Bon, il est quand même beau. Hein. Honnêtement, il est beau. Mais en fait, je m'attendais à voir la couleur de la pastille. Je suis trop deg. Même sur le packaging, ça a l'air plus pailleté que là. Je suis déçue. Bon, il est très joli. Très joli. Donc voilà. Mais il n'est pas très pailleté, je trouve. Donc voilà, on verra à tester. Mais pour l'instant... je suis mitigée. Ensuite, on passe à la case numéro 23. Il n'y a plus grand chose. 23. Il est juste ici. Je pense que c'est un pigment. J'attends les glitters. Donc ça, c'est top. En plus, j'avais pas vu, mais ils avaient fait une collection de glitters magnifique. Et j'aurais bien voulu me la prendre. Mais c'est vrai que j'avais pas regardé. Et la teinte est trop jolie. Donc c'est la teinte 08 Glee. Donc, je sais pas si vous verrez bien la teinte. Je vais vous swatcher encore une fois. Oh my god. Je sais pas si vous verrez. Elles sont trop belles. Je vais me rapprocher un petit peu. Elles sont trop jolies. Je sais pas si vous verrez bien. C'est vraiment trop beau. J'adore. Et donc du coup, normalement, il reste qu'une case. Je vais vérifier. Je pense pas qu'il y ait de case 25. Non. Parce que dans certains calendriers, ils mettent une case 25. Et donc la dernière case est juste ici et c'est la case numéro 24 et en général le numéro 24 on attend beaucoup de lui parce que c'est vraiment la veille de Noël, donc on attend un truc de fou. Et nous avons les fameux, ça m'étonnait aussi de ne pas en avoir encore, les fameux NYX lingerie. Voilà, donc nous avons la teinte Liply 20. Donc, je vais vous l'ouvrir. Donc voici comment il se présente. Et donc il est canon. Je sais pas où le mettre. J'ai plus de place. Je vais le mettre là. J'ai jamais testé les NYX lingerie encore, donc trop contente et j'aime beaucoup la couleur. Donc il se présente juste ici. Donc voilà. Je suis fan. J'adore, j'ai trop hâte de tester ce produit. Donc voilà, on a fini l'ouverture du calendrier de l'Avent NYX. Donc c'était la collection Disco Love. On a fini, il est complètement vide. Voilà. Il était un petit peu dur à ouvrir, un petit peu difficile à retirer aussi. Avant j'adorais les calendriers avec des cases, maintenant je préfère avec des tiroirs, je trouve que c'est beaucoup plus facile. J'aime bien quand c'est dans le désordre comme ça nous permet de chercher, de dire bon il est où. Voilà, je suis très contente de ce calendrier de l'Avent, honnêtement je n'ai pas de déception. Bon malheureusement j'ai pas eu trop de chance puisque sur le peu de produits NYX que j'ai eu quand même 2 doublons. Mais bon, c'est pas très grave, honnêtement. Ça, je m'en fiche. Je le revendrai un petit peu sur Vinted, dans un lot, etc. Pourquoi pas. D'ailleurs, là, j'ai des rouges à lèvres. Je sais pas si vous le verrez. J'ai des rouges à lèvres Lip Story à vendre. Donc, je mettrai dans le lot certainement. Enfin, je verrai. Donc, voilà. Donc, je suis très contente de ce calendrier. Honnêtement, niveau du packaging, j'aime pas du tout, mais alors niveau du contenu, je suis très satisfaite. Il y a vraiment des diversités et ça c'est vraiment cool. On attend d'highlighter, beaucoup de lèvres certes, mais des lèvres, des exfoliants, des baumes à lèvres, des rouges à lèvres raisins, des rouges à lèvres liquides, des métalliques, des pailletés, etc. Donc ça c'est vraiment chouette d'avoir des diversités comme ceci. On a eu des crayons pour les lèvres, on a eu des crayons pour les yeux, on a eu des fards à paupières, on a eu
des highlighters liquides, des highlighters poudre, enfin vraiment on a eu pas mal de diversité et ça c'est vraiment chouette quand on a un calendrier unimarque. Donc c'est-à-dire où il n'y a qu'une seule marque. C'est vrai que c'est bien de découvrir plusieurs produits de différentes gammes, etc. Pas mettre que des NYX lingerie, pas mettre que des fards à paupières comme c'était le cas avant. Après c'est vrai que moi je préfère les calendriers multimarques, donc style look fantastique, etc. Mais alors là je suis trop contente parce que bon, NYX, comme je vous dis, j'ai pas de NYX près de chez moi, j'ai pas forcément trop l'occasion de tester, donc ça c'est chouette. Je vais pouvoir tester un peu plus en détail la marque et bon, rapport qualité-prix, enfin par rapport à ce que ça m'a coûté, honnêtement c'est vraiment rentable et donc ça c'est vraiment chouette. C'est pour ça que j'achète beaucoup de calendriers de l'Avent parce qu'en général c'est très rentable. Donc voilà pour ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez vu des calendriers de l'Avent qui vous plaisaient cette année ou si vous avez eu ce calendrier de l'Avent l'année dernière et si vous l'avez aimé. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez qu'on débatte sur les calendriers de l'Avent en vidéo, tout simplement, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.